Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour votre cours préféré du samedi, votre cours de Yin Yoga, format 30 minutes. Aujourd'hui, on va principalement travailler autour de l'ouverture des hanches, d'accord, pour vraiment libérer vos émotions et vos énergies. Tout de suite, vous allez pouvoir vous placer en position de Shavasana. Donc, vous allez complètement vous allonger sur le dos. Vous allez complètement tendre vos jambes, vous allez délicatement déposer vos vertèbres au sol et vous allez poser tout votre poids sur le tapis. Vous allez orienter vos paumes de main vers le ciel et respirer calmement et écoutez votre respiration. À chaque inspiration, vous allez essayer de prendre une grande bouffée d'oxygène. Gonflez vos poumons. Et à l'expiration, je vais vous demander de faire le vide dans votre tête, de vous concentrer uniquement sur le moment présent, ici et maintenant. Dès qu'une pensée essaiera de venir dans votre esprit, vous allez essayer d'y faire barrage pour uniquement vous faire du bien au corps et à l'esprit. Aucune pensée parasite ne peut venir aujourd'hui avec nous. Essayez de ressentir le poids de votre crâne sur le tapis. Ressentez le poids de vos deux épaules, de votre bassin et de vos deux jambes. Votre respiration se calque sur votre rythme cardiaque. Et vous pouvez même avoir un léger frisson qui vous parcourt, signe que vous commencez à vous détendre. Très lentement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, ramener lentement genou droit puis genou gauche à hauteur de poitrine. Vous allez ouvrir vos deux bras sur les extérieurs. Vous allez orienter vos deux genoux sur le côté gauche. Regardez bien à droite. Et on va partir sur notre premier mouvement pour travailler vos lombaires et pour travailler votre sangle abdominale, donc le twist. On est parti pour 3 minutes. 3 minutes, pourquoi? C'est vraiment tout simplement pour pouvoir aller chercher l'amplitude de relâchement musculaire idéale. À partir de 3 minutes, on peut relâcher ce qu'on appelle les fascias. Les fascias qui sont des tissus conjonctifs qui enveloppent vos muscles et qui peuvent se contracter, qui peuvent se rétracter s'ils ne sont pas assez étirés ou si vous subissez du stress au quotidien. Je vous invite à fermer vos yeux et à ressentir cette chaleur qui se diffuse vraiment à partir du bas du dos à droite et qui descend jusqu'à votre hanche droite. Le haut du corps est complètement relâché. Vos épaules sont basses. Appréciez la sensation. Si vous êtes quelqu'un de très actif au quotidien, essayez vraiment de bloquer les pensées qui peuvent venir nuire à votre détente musculaire ici et maintenant. Il nous reste une dernière minute.
Prenez le temps de bien prendre conscience de chaque point de contact que vous avez dans le tapis. Très lentement, vous allez pouvoir réorienter votre regard au centre. Fléchir la jambe du dessus, ramenez vos deux genoux contre votre poitrine et presser contre vous et sentir vraiment toute cette ouverture à droite qui vient de se créer. Délicatement, vous allez laisser tomber votre genou droit, puis votre genou gauche sur le côté droit. Vous allez orienter votre regard à gauche et vous allez faire en sorte que la pesanteur vienne écraser vraiment votre dos, votre bassin sur le tapis. Vos bras sont largement écartés. Les paumes de main sont vers le ciel. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez et essayer de visualiser un paysage apaisant. Est-ce que c'est la montagne, la forêt, la mer, la campagne? Trouvez l'image qui vous fait du bien et appropriez-la vous. Il nous reste une dernière minute dans cette position. Très lentement, vous allez pouvoir re-regarder au niveau du centre. Vous allez pouvoir réfléchir vos deux genoux, ramener vos deux genoux très lentement contre votre poitrine. Prenez tout votre temps. En yin yoga, on fait le minimum de mouvements, d'accord? On reste vraiment dans les positions longtemps. On évite de trop se mobiliser pour bien garder les bénéfices. Pressez bien vos genoux contre vous. Et le prochain mouvement, on va rester sur le dos. Vous allez légèrement décoller votre tête et vos épaules pour bien rattraper vos deux talons. Et vous allez légèrement ouvrir vos genoux sur les extérieurs et presser vos talons contre vos mains pour faire la position que l'on appelle le happy baby, le bébé heureux. L'idée, ça va être de travailler cette ouverture de hanche, d'écraser vos lombaires au sol pour vous faire du bien et pour travailler un petit peu la libération de votre bassin. En fonction de votre souplesse, vous pouvez plus ou moins ouvrir les jambes, plus ou moins pousser fort avec vos talons dans vos mains.
Le yin yoga, il faut savoir qu'il ne faut pas aller contre son corps. L'idée, c'est toujours être dans à peu près 80% de sa capacité maximale d'étirement. On ne va pas dans sa zone rouge, on ne va pas non plus dans une zone trop confortable. On essaye d'être dans la zone de juste milieu pour pouvoir progresser à son rythme et y aller en douceur. Si c'est trop intense, les jambes trop en l'air, n'hésitez pas à fléchir un petit peu et à placer vos coudes à l'intérieur de vos cuisses. Ça fera exactement le même effet. N'hésitez pas à prendre l'option qui vous convient. Il nous reste une dernière minute. C'est souvent dans la dernière minute qu'on sent les meilleurs bienfaits au niveau d'un étirement. Et très lentement, vous allez refermer vos deux genoux. Vous allez placer vos deux mains derrière vos genoux pour refermer très lentement pour ne pas stresser vos hanches. Et une nouvelle fois, vous allez presser vos deux genoux contre vous, posture de la libération des vents, pour pouvoir détendre un petit peu l'intérieur de vos cuisses, les adducteurs. Délicatement, vous allez faire une petite bascule sur le côté pour vous redresser très lentement et passer dans notre posture suivante. La posture suivante que l'on appelle la posture du cerf. Vous allez fléchir sur votre jambe gauche, vous allez tendre la jambe droite en arrière. Et l'idée, ça va être d'ouvrir sa hanche et de poser ses deux avant-bras au sol pour bien ouvrir le fessier, pour bien ouvrir la cuisse et sentir le relâchement également de votre psoas, d'accord, du muscle fléchisseur de hanche à droite. Donc non seulement on travaille sur l'ouverture de hanche à gauche, mais en plus on travaille le psoas à droite. Le psoas qui, je le rappelle, est le muscle des émotions. Et qui, lorsqu'il est contracté, peut vraiment vous faire mal au dos. À flou, c'est un scandale. Il me met des poils dans les yeux, c'est affreux. Non, c'est à flou. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Plus vous allez vous allonger vers l'avant, plus vous sentirez l'ouverture de votre hanche à gauche. Essayez de complètement relâcher la jambe droite en arrière. On va rentrer dans la dernière minute d'intensité sur ce côté. Allez, faites bien le vide dans votre tête.
Très lentement, vous allez pouvoir légèrement basculer sur le côté gauche pour désengager la hanche. Repoussez très lentement à votre rythme les mains dans le sol. Parfait. Et vous allez vous mettre dans la posture de l'ange pour désengager un petit peu cette hanche. Vous allez poser vos deux pieds au sol, croisez vos mains, encerclez vos genoux et posez votre front sur vos deux genoux. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe au niveau de vos cervicales. Prenez le temps d'apaiser votre respiration. Et vous pouvez redresser la tête à votre rythme, prenez votre temps et on va se placer sur l'autre côté. Vous allez cette fois-ci croiser votre jambe droite devant, vous allez tendre la jambe gauche en arrière et vous allez tranquillement vous allonger vers l'avant pour bien ouvrir votre hanche sur le côté. Donc là l'idée c'est d'avoir le genou, d'accord, qui est sorti du bassin. Et pareil pour le talon, idéalement on essaye de le sortir du bassin. Soyez indulgent envers vous-même dans votre pratique. Il y a toujours un côté sur lequel vous serez beaucoup plus à l'aise que l'autre. On n'est pas symétrique en termes de sensation, en termes de musculature. C'est tout à fait normal d'avoir des lacunes d'un côté plutôt que de l'autre. Donc là, l'idée, ça va être toujours d'aller dans la règle des 80%, de ne pas aller trop loin non plus, ni pas assez. Si déjà vous êtes à votre max dans cette position, n'allez pas vous allonger en avant. Si vous avez besoin de crocheter votre pointe de pied en arrière, allez-y. Si vous avez besoin de vous redresser un petit peu, au lieu d'être complètement allongé, allez-y aussi. Par exemple, le fait de crocheter sa pointe de pied en arrière, ça permet de ne pas avoir de tension dans le genou arrière. Très important. Allez, prenez des très grandes inspirations par le nez. Faites le plein d'énergie positive. Et à l'expiration, on oublie ses soucis, ses tracas. Il nous reste juste 30 secondes. Basculez sur votre fessier droit pour désengager la hanche, repoussez le tapis avec vos mains et remettez-vous une deuxième fois dans la posture de l'ange. Vous allez poser vos deux pieds au sol, croisez vos mains contre vos genoux et posez votre front en contact avec vos deux genoux pour apaiser le dos et pour se concentrer sur les sensations que vous venez de ressentir dans la hanche droite.
Redressez le dos et vous allez basculer sur vos deux genoux pour la dernière posture du cours. La posture de la pose de l'enfant. Vous allez vous asseoir sur vos deux fessiers. Deux options ici. Si votre souplesse ne le permet pas, vous pouvez placer un petit coussin derrière vos pieds pour pouvoir vous asseoir. Si vous n'en avez pas besoin, n'hésitez pas à l'enlever. Sinon, si c'est trop intense pour vous pendant 3 minutes, pour au niveau du crâne, vous pouvez placer un coussin sous votre tête. Moi, par exemple, je vais le faire pour pouvoir être un petit peu plus confortable. Allongez complètement la tête vers l'avant, le sommet du crâne sur le coussin ou sur le sol, les bras loin en arrière pour désengager les épaules. Et la posture de l'enfant, c'est un excellent étirement pour bien détendre votre dos et pour détendre également l'avant de vos cuisses. Prenez le temps de bien ressentir chaque point de contact que vous avez avec le tapis. Prenez le temps de vous imprégner de la sensation, de ressentir un léger frisson. Très lentement, vous allez pouvoir ramener les mains proches de vos genoux, repousser le sol avec vos mains et vous placer dans la position de détente finale de Shavasana. Vous allez complètement vous allonger comme au début du cours. Prenez tout votre temps, n'allez pas brusquer les mouvements. Tendez bien les jambes en avant, les paumes de main orientées vers le ciel. Et relâchez-vous complètement. Dégoulinez sur votre tapis. Enfoncez-vous comme si vous étiez allongé sur du sable chaud. Prenez le temps de ressentir votre corps. Quelles sont vos sensations? Vous sentez-vous plus détendu qu'au début du cours? Essayez de vous visualiser du dessus. Visualisez tout le poids de ce corps inerte
endormi, apaisé sur le tapis. Observez le mouvement de votre corps. Observez tous les muscles de votre visage, les muscles de vos épaules, de vos bras, de vos jambes se détendre, se relâcher. Prenez le temps de ressentir ce léger frisson, signe de détente musculaire. Délicatement, vous allez pouvoir rebouger le bout de vos doigts, le bout de vos orteils et ouvrir très lentement les yeux. À votre rythme, vous allez fléchir genou droit puis genou gauche. Ouvrir le bras sur le côté pour venir en position fétale. Puis vous redressez à votre rythme sur vos deux petits os pointus de vos fessiers. Vous allez pouvoir vous placer en tailleur, prendre des grandes respirations par le nez, enrouler vos épaules vers l'arrière et monter les bras vers le ciel en position de prière, les épaules bien basses. Les paumes de main vers le ciel, je m'étire comme si je venais de me réveiller le matin. Expirez, relâchez, enroulez les épaules vers l'arrière. Et un grand bravo à tous les amis, merci d'être fidèles au Yin Yoga. J'espère que ce cours vous fait autant de bien qu'à moi et à Flo. En tout cas, on vous souhaite de très très belles aventures et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit pouce bleu en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt les amis. Ciao ciao.